Êtes-vous prêt pour une aventure palpitante qui vous laissera sur le bord de votre siège? La deuxième saison de House of Dragon sera un incontournable. Il y aura du drame et une excitation qui vous rendront accro du début à la fin. Préparez-vous à plonger plus profondément dans les mystères de Westeros, car la série à succès reviendra en 2024. Mais heureusement pour vous, nous vous dévoilerons à quoi s'attendre dans la saison à venir grâce au livre Fire and Blood. Ne manquez pas une seconde de ce voyage séduisant. La finale de la saison 1 de House of Dragon, c'était un spectacle à couper le souffle et à laisser le public désireux d'en savoir plus. La conclusion a été magistralement conçue, réunissant tous les fils de la saison dans une finale explosive qui a laissé les fans sur le bord de leur siège. Des batailles intenses aux rebondissements choquants, cette saison s'est terminée en beauté et a parfaitement préparé le terrain pour la prochaine saison. L'un des éléments les plus impressionnants de la finale était la façon dont il liait toutes les différentes intrigues, les tissant dans un récit convaincant et cohérent. Chaque personnage a eu son moment pour briller, mettant en valeur sa force, sa ruse et sa détermination. Qu'il s'agisse de la révélation choquante de la véritable identité d'un acteur clé ou de la confrontation inoubliable entre deux des personnages les plus puissants, cette finale avait tout pour plaire. De plus, la fin était remplie d'actions palpitantes et de moments à couper le souffle, offrant le genre d'échelle épique et de drame que les fans attendent de la série. Les effets spéciaux et la cinématographie étaient de premier ordre, donnant vie au monde de Westeros d'une manière à la fois belle et brutale, préparant le terrain pour l'apogée ultime de l'âge d'or des Targaryens, la danse des dragons. Mais qu'est-ce que la danse des dragons? La danse des dragons était une guerre civile qui a eu lieu à Westeros sous le règne des Targaryens, et ce n'était pas une bataille comme les autres. La guerre opposa les membres de la famille Targaryen, chacun avec leur dragon, et dura de 129 à 131 après Jésus-Christ. Le conflit a été déclenché par une crise de succession après la mort du roi Viserys I et il a divisé la cour en deux factions. Les Noirs dirigés par Rhaenyra Targaryen et les Verts dirigés par la reine Alicent Hightower. Le conflit entre les deux factions était personnel et intense, car les rancunes et les rivalités ont alimenté le feu. Par exemple, la main du roi, Otto Hightower, détestait Daemon Targaryen, le deuxième mari de Rhaenyra, et les enfants de Rhaenyra et son premier mari, ou précisément les enfants de sa liaison avec Ser Harwin Strong, avaient une querelle en cours avec les enfants d'Alicent Hightower. Cela a aggravé la situation déjà tendue et a aggravé le conflit. Rhaenyra a été accusée d'avoir des fils qui n'ont pas été engendrés par son mari, mais par Harwin Strong, ce qui rendrait ses fils illégitimes et non éligibles au trône. Bien que cela puisse être vrai, c'est un conte pour une autre fois. C'est un peu couvert par la première saison, je recommande fortement de regarder. En fait, cette vidéo est pour ceux qui sont impatients de savoir ce qui se passe ensuite dans la deuxième saison. La chose importante à noter est que lorsque le roi Viserys est mort, il y avait déjà deux prétendants rivaux au trône et deux parties prêtes à entrer en guerre. Même s'il a nommé sa fille comme son successeur officiel, les Verts ont trouvé l'occasion d'usurper le trône pour eux-mêmes. Au moment de la mort du roi Viserys, les Verts avaient le dessus, car ils étaient les seuls à être au courant de la mort du roi. Ils ont utilisé ce temps pour sécuriser King's Landing, rassembler des alliés, sécuriser les réserves d'or du trône de fer et couronner leur candidat, Aegon II, en tant que nouveau roi. Rhaenyra l'a finalement découvert et s'est couronnée reine. Au cours de la phase initiale du conflit, les deux parties ont envoyé des délégations à des personnalités de Westeros pour gagner leur allégeance. Le Nord et l'Est soutenaient principalement les Noirs, représentés par les Stark, les Arryn et les Valerion, tandis que le Sud et l'Ouest soutenaient les Verts, représentés par les Hightowers, les Lannister et les Baratheon. Les îles de Fer et Dorne sont restées largement neutres, certaines maisons changeant de côté plus tard, comme les maisons de Bracken, Butterwell, Mounton, Roseby, Stokeworth, Velaryon, Tully. La grande bataille de la guerre civile des Targaryens a éclaté lorsque le roi Aegon II et la reine Helaena des Verts ont demandé le soutien de la maison Baratheon pour se heurter à l'opposition du prince Lucerys Velaryon et des Noirs. La confrontation à Shipbreaker Bay a entraîné la mort de Lucerys et des représailles avec l'assassinat du prince Jaehaera Targaryen par les assassins Blood and Cheese, qui ont été embauchés par Daemon. Cela a marqué le début d'une guerre à grande échelle, avec de petits engagements évoluant en bataille de dragons. Au cours d'un de ces conflits, la princesse Rhaenys des Noirs et son dragon Meleys ont été tués, tandis que Sunfyre et le roi Aegon II ont été grièvement blessés. Aemon Targaryen a assumé le rôle de protecteur du royaume et a dirigé les Verts pour le reste de la guerre. Il convient de noter que les Verts détenaient l'avantage avec leur contrôle de King's Landing et de la couronne, ainsi que leur puissant dragon Vhagar. Pendant ce temps, les Blacks avaient de solides alliances avec la maison Stark et la maison Arryn, mais ont relevé le défi d'atteindre le sud avec leurs dragons qui manquaient de cavaliers.
Les Noirs ont entrepris de recruter de nouveaux cavaliers, mais les Verts étaient en avance avec leurs moyens établis. Les Noirs ont reçu un regain de pouvoir lorsque 4 individus des Dragon Seeds, un groupe de ceux qui revendiquaient l'héritage valérien ou cherchaient à se lier avec des dragons, ont réussi à chevaucher des dragons. Cela comprenait Hugh Hammer, Ulf le Blanc, Adam de Hull et Nettles. Bien qu'ils n'aient pas été testés au combat et que leur loyauté soit inconnue, cette augmentation du nombre de cavaliers de dragons constituait une menace pour les Verts. En réponse, la triarchie d'Essos envoyait une flotte pour soutenir les Verts, causant la destruction de la maison Velaryon et saccageant Spicetown. Bien que la marine de Velaryon ait subi des dommages importants, les Dragon Seeds ont eu leur premier aperçu de la bataille et la flotte d'Essos a principalement été vaincue. Essos, ville libre, ne joua alors plus aucun rôle dans le conflit. Les Verts ont eu du mal à contrer ce changement de pouvoir soudain, ils sont donc passés à l'offensive. Aemon, le protecteur du royaume, a vu Daemon Targaryen qui chevauchait Caraxès et brandissait Dark Sister. Comme la plus grande menace, il s'est temporairement retiré. Daemon s'est déclaré roi des Stepstones et du Détroit et avait pris Harrenhal plus tôt dans la guerre. Aemon entreprit de le défier à Harrenhal accompagné de Sir Criston Cole. La bataille de Fishfeed, l'une des batailles les plus importantes de la guerre, a eu lieu lorsque l'armée de Lannister a affronté une force combinée des armées du Nord et de Riverlands. Malgré le nombre élevé de victimes, la guerre continue. Quand Aemon et Criston Cole sont arrivés à Harrenhal, ils ont découvert que Daemon s'était déjà retiré. Les Noirs ont vu cela comme une opportunité d'attaquer King's Landing, qui était vulnérable avec le départ de Vhagar et la majorité de l'armée des Verts. Ils ont réussi à capturer King's Landing en une seule journée, Rhaenyra prenant le trône de fer et régnant pendant 6 mois. Cependant, son règne a été effacé de l'histoire par les Maestres. Le roi Aegon II a été sauvé de ses ravisseurs à King's Landing par Larry Strong, un personnage connu pour sa loyauté peu fiable. Même si les Verts avaient toujours leur roi, personne ne savait où il se trouvait. Alicent Hightower a été emprisonnée dans le Donjon Rouge, laissant l'issue de la guerre dans le doute. Pendant ce temps, l'armée noire a remporté une victoire majeure en battant l'armée de Sir Criston Cole qui tentait de reprendre King's Landing après leur défaite à Harrenhal. Le seul espoir de l'armée verte était le prince Aemon sur Vhagar, provoquant le chaos dans les Riverlands, et l'armée de Hightower marchant progressivement vers King's Landing. Cependant, leur avance à travers le Reach a entraîné des batailles coûteuses et la mort du prince Maelor Targaryen. Le conflit a finalement pris fin à Tumbleton lorsque l'armée noire a envoyé une force dirigée par les graines de dragon Ulf the White et Hugh Hammer. Cependant, tous deux ont fait défection dans l'armée verte et ont déclaré leur intention de devenir roi, Ulf étant souvent ivre. L'arrivée d'Adan Velaryon de l'île au visage a marqué la chute complète de l'armée de Hightower, car Adan et le prince Hugh Targaryen sont morts au combat, tandis qu'Ulf White a été empoisonné et Lord Hightower était mort. L'armée désorganisée de Hightower se retira dans la vieille ville. Rhaenyra a fait face à une perte de soutien de la maison Velaryon et sa flotte s'effondrait. Le trésor était vide et les rumeurs du meurtre d'Elaena Targaryen ont provoqué des émeutes dans la ville, entraînant la prise d'assaut de la fosse aux dragons. Saisissant l'occasion, un prophète autoproclamé connu sous le nom de Berger a conduit des milliers de roturiers à la mort au Dragon Pit avec 5 dragons. La reine Rhaenyra, sans autorité restante, a été forcée de fuir King's Landing et a été rejetée ville après ville jusqu'à ce qu'elle atteigne Peyre Dragon. Malheureusement, elle a rencontré sa mort à sa dernière destination. Elle a découvert qu'Aegon II avait pris le contrôle du château et l'avait nourri avec son dragon. Aegon II a planifié son retour à King's Landing, alors que les Verts pensaient avoir gagné. Mais King's Landing était dans le chaos avec 3 personnes réclamant le trône. Le berger du Dragon Pit, Tristan Truffyr, prétendant être le fils illégitime du roi Viserys, et Gaemon Pal-Air, prétendant être le fils illégitime d'Aegon II. Cela a duré 1 mois jusqu'à ce que Lord Baratheon rétablisse l'ordre au nom d'Aegon II. La bataille des dragons s'est terminée de manière dramatique lorsque l'armée de Baratheon a été confrontée aux Riverlands Lads et à l'armée du nord de Cregan Stark. Malgré l'appel à l'aide de Rhaenyra, ils ne sont arrivés qu'après sa mort, laissant King's Landing vulnérable. Le roi Aegon II a été invité à se rendre, mais au lieu de cela, il a péri dans des circonstances mystérieuses, peut-être à cause d'un empoisonnement. Le fils de Rhaenyra, Aegon III, a ensuite été couronné à l'âge de 10 ans et a rapidement épousé Jaehaera Targaryen, la fille de son rival Aegon II, dans une tentative de paix. Cependant, le règne d'Aegon III fut sombre et marqué par l'heure du loup. Bien que les Verts soient sortis vainqueurs avec leurs représentants sur le trône, en réalité, il n'y a pas eu de véritable vainqueur. La famille Targaryen a été décimée, avec 20 dragons au début du conflit et seulement 4 restants à la fin, tous sont rapidement morts.
Des maisons comme House Strong ont été anéanties, tandis que d'autres comme les Hightowers et les Baratheon ont perdu leur seigneur. La masse faible a été, comme toujours, la plus durement touchée, subissant des pertes immenses et mettant des générations à se remettre de la tragédie. Êtes-vous prêts pour l'aventure ultime à Westeros? La deuxième saison de House of Dragons devrait enflammer un monde de drame, d'excitation et de sensations fortes. Inspiré des pages de Fire and Blood, on peut s'attendre à un voyage pas comme les autres. Mais tenez-vous bien, car le studio est sûr d'ajouter sa touche de signature, en menant l'histoire dans des directions inattendues et passionnantes. Alors, selon vous, que nous réserve cette saison? Partagez vos prédictions et théories avec nous dans les commentaires ci-dessous. Merci et à bientôt.